Bonsoir mes beaux amis, comment allez-vous aujourd'hui? Moi je tiens le coup, je vais dire ça de même parce que je pense qu'on est rendu là, on tient le coup là. Il faut être confiant dans ce qui va se produire, on sait que des belles choses vont arriver, mais pour l'instant, on ne peut pas en voir beaucoup, mais on le sait, c'est ça la foi. Alors, je vous encourage à tenir le coup aussi, puis à garder le sourire. C'est très, très important. Votre sourire importe énormément pour changer l'énergie de la Terre, pour changer les choses. On n'est pas ici pour rien. Et j'ai tellement de belles choses à vous dire, belles et moins belles, mais toujours aussi pleines d'espoir. Alors, mon titre, Election Gate et Cocovid. Bon, il y a des nouvelles des USA. On sait qu'après les élections, Trump avait passé le week-end à jouer au golf. Il dit un 17 trous de son parcours de 18 trous. Alors que Q, on sait, Q est la 17e lettre de l'alphabet. Ça revient souvent qu'il y a des petits clins d'œil par rapport à Q pour les patriotes. Nous. Je parle de QAnon, bien sûr. Dans ses rares apparitions en public depuis, il dénonce froidement la fraude électorale, mais il laisse la justice s'en occuper. D'ailleurs, tout est scruté à la loupe, parce que chaque vote compte et la voix de chaque électeur doit être respectée. Même les arrestations internationales pour ingérence aux affaires intérieures sont en cours. L'armée américaine a en main les serveurs de la société Dominion d'Allemagne et de Steel à Barcelone. Et à l'heure qu'il est, d'autres ont sûrement été saisis. Ces ingénieurs de la Serbie sont incarcérés. En 2018, l'ordre exécutif de Trump couvrant l'interférence étrangère dans les élections est utile aujourd'hui, Maintenant, savez-vous qui contrôle Dominion Voting System? En charge, c'était un logiciel, des machines en charge des élections, de compter les votes et tout ça. Mes recherches me font découvrir que c'est une entreprise canadienne fondée en Ontario en 2003 et dont le siège social américain se trouve à Denver, dans l'État de Colorado. Wikipédia nous dit que le Nouveau-Brunswick a demandé un dépouillement manuel de tous les bulletins de vote en 2006. Dernières élections, là, On se demandait pourquoi Trudeau avait passé si fort. Des recomptages ont eu lieu dans 7 des 49 circonscriptions et les résultats ont été confirmés avec des variations. C'est quoi les variations? 17 circonscriptions n'ayant toujours pas été déclarées. Elle fournit à des autorités locales les machines et le logiciel qui a décidé à ce jour des élections à travers le monde grâce à leurs méthodes frauduleuses. Mais qui est derrière? Eh bien, des noms comme Soros, Hillary Clinton, les Clinton, la famille Clinton, en plus. Ce qu'on apprend de la bouche de Lin Wood, un avocat de renom, dénonce que le PCC, le Parti communiste chinois, il dénonce d'avoir lancé un logiciel, un autre, de vote au bénéfice évidemment de Joe Biden. C'est choquant, Tu parles d'une gang de voleurs. One American News Network, OANN, une chaîne pro-Trump, devrait se prononcer les 21-22 novembre. C'est dans pas long, là. Demain, après-demain, pour remettre les pendules à l'heure. Certains, comme eux, font du travail honnête, du bon travail. Mais d'autres chaînes qui vont y goûter
et tous les complices seront arrêtés. La fraude électorale est un crime. Point à la ligne. Bien sûr, les médias qui ont annoncé la victoire de Biden avant recomptage subiront le même sort. Donc, celles qui ont été s'exprimer comme Nancy Pelosi, secrétaire général de NATO Jens Stoltenberg, Kamala Harris, Barack Obama ou son hologramme qui arrive pour prêter main forte à M. Biden. Parce que, je dis hologramme parce qu'il a été arrêté avec Michelle Obama là, le 25 août 2017. Il s'agit juste que ça soit confirmé, mis publiquement. Et aussi les chefs d'État comme Macron, évidemment Trudeau, qui félicite Biden. Puis Legault, il doit être content, Legault, que la compagnie pharmaceutique dont il est actionnaire, Medicago, vient de promettre un vaccin efficace à 94,5%. Je vous en parle à la minute 45 sur ma vidéo Soumission à Trump, matrice de Legault. Puis 94,5%, c'est pas assez, quand même les personnes âgées, les plus touchées, guérissent à 99,9%. Le vaccin est moins efficace que la nature, le système immunitaire des gens. Regarde là. En tout cas, il y en a qui comprennent pas ça, puis qui écoutent les nouvelles, puis ils ont peur. Ils attendent juste le vaccin pour être sécurisés. Sanchez d'Espagne, Narendra Modi, Inde, Beijing et Pékin de la Chine, Xi avait retardé, mais il se range aussi. Puis j'ai découvert des choses quand j'ai regardé pour Xi sur Internet, je vais vous dire ça. Boris Johnson, Giuseppe Conte d'Italie, les dirigeants africains comme Guillaume Soro, Félix Tshisekedi, Faure Gnassingbé, et au Gabon, les dictateurs africains s'empressent à féliciter Joe Biden alors que Ouattara et Alpha attendent. Michael Martin d'Irlande, Benjamin Netanyahu d'Israël, Manuel Lopez du Mexique, tandis que d'autres pleurent la victoire. Et ces personnes-là sont Poutine de Russie, Erdogan de Turquie, mais il me semble que Turquie, j'ai entendu dire qu'elle avait changé de bord, et Jair Bolsonaro du Brésil. Ouais, ma recherche sur Xi m'a amené à un énorme incendie qui a eu lieu dans une usine chimique chinoise, distraction des élections américaines, évidemment, le silence de la Chine. Et des jeunes enfermés depuis le mois d'avril sur un campus universitaire où les prix de la nourriture ont augmenté, gratuite pour les nouveaux, venez-vous-en là, dans le campus, la bouffe est gratuite, mais ceux qui payent la bouffe, ils mangent une fois par jour, puis ils menacent de se suicider, de sauter par les fenêtres. Voilà jusqu'où ils peuvent aller. Le Deep State attaque les populations à travers le monde ces temps-ci, mais on n'en entend pas parler. Ce serait se dénoncer eux-mêmes. Ou peut-être des bribes bien ciblées et réarrangées pour continuer à générer la peur aussi. La peur, leur spécialité. Mais ils n'ont rien vu encore. Mais ils sont dans l'eau chaude, bouillante. Oui! Merci à Dominique, un gentil ami abonné qui m'a partagé une bombe de vidéos. C'est Jérôme Corsi qui nous dit pourquoi Trump est l'élu du peuple américain. Tant qu'à y être, il est mon élu aussi. Il y a un rapport monstre d'un inspecteur général, Michael Horowitz, qui demande juste à être lu pour détailler la corruption au sein du département de la justice, une corruption omniprésente depuis George H.W. Bush,
Ils sont tous des traîtres, coupables de crimes capitaux. Et quand les rôles seront inversés, là, dans quelques jours, dans quelques heures, ce sont les tribunaux militaires qui se chargeront d'accuser même Hillary Clinton, Hussein Obama, de haute trahison. Publiquement, la vision de Donald Trump est de vider le marais, to drain the swamp. Cet homme-là, il gagne à tout coup. Dirigé par Dieu lui-même. Attention! Exposer la fraude électorale est relié directement à la Constitution qui a été écrite en 1776 pour une raison, que la population ne soit pas prise en otage par des politiciens corrompus. C'est pour ça que Donald Trump les a laissés commettre leurs crimes. Et comme président, il peut renforcer les pénalités sous la Constitution. Il y a tellement de présidents, de premiers ministres qui n'ont rien fait dans ce sens. La section 4 de la Constitution est le fondement même du NESARA. En voici quelques clauses. Surveiller les élections et prévenir les activités illégales. Retourner à la loi constitutionnelle pour tous les tribunaux et questions juridiques. Les urgences nationales doivent toutes être considérées comme la Constitution. Créer un nouveau trésor US arc-en-ciel, c'est-à-dire adossé à l'or, l'argent, platinum et métaux précieux. Mettre fin à la faillite des États-Unis, initiée par Franklin Roosevelt en 1933. Lancer un système de trésorerie bancaire en accord avec la loi constitutionnelle. Doivent être constitutionnalistes tous les juges et avocats. Cesser toute action militaire agressive du gouvernement US à travers le monde. On sait que Trump n'a pas initié de guerre, puis là, il a tout ramené ses troupes, je vais le dire tantôt. Plusieurs démissions ou congédiements à travers le monde. Des endroits comme le ministère de la Défense, de la Sécurité, comme Homeland, CISA, entourant les élections. Une dizaine depuis le 9 novembre. Vous trouverez ça sur un site très intéressant, www.résignation.info. Le 9, il y a 4 hauts placés d'une banque japonaise. Les corrompus doivent quitter les banques pour l'installation du QFS, là, le système financier quantique. On s'en va par là. C'est intéressant, allez voir ce site-là. La chef de la sécurité nucléaire a été remplacée aussi. Le président du Kosovo, le président par intérim du Pérou. Dans le domaine de l'énergie aussi, des ministres de différents pays, la Chili, Turquie. Récemment, Christopher Krebs de CISA, licencié. Ça se passe partout. Le 10, Mike Pompeo prédit en conférence de presse que l'administration Trump est en douce transition vers le second mandat. Un post de Q qui disait « This is not another 4-year election ». Bon, j'enlève le 4, le 4. Ce n'est pas une autre année d'élection. En fait, c'est pas une autre élection. Pourquoi? Parce que elle est nulle. À cause de la fraude, est annulée. Mais comment ça va s'organiser? C'est comme une équipe de sport qui ne se présente pas. L'autre gagne par forfait. Par surcroît, la fraude est préméditée, donc tous les démocrates perdent par défaut. Et Pompeo, qui parle d'une douce transition, j'ai plutôt l'impression que tout l'arsenal militaire est bien positionné pour couvrir tous les États-Unis, même ailleurs, pour les attraper. Trump rappelle des milliers de troupes au pays. Et ça, je voulais vous dire, j'ai presque lâché tout de suite la nouvelle. Des milliers de troupes au pays, dont
L'effectif est de 25 soldats par troupe, je suis allée voir sur Internet. Alors, Trump qui rappelle des milliers de troupes, donc 25 soldats, c'est minimum 25 000, hein? Mais c'est des milliers de troupes. Pourquoi vous pensez? Oui, des milliers d'arrestations. Aussi, des gros noms refont leur entrée comme Ezra Cohen Watnick du DOD, le secrétaire au département de la Défense, très content de le revoir, dit que tout se déroulera selon la vision de John F. Kennedy. George Papadopoulos, de la police étrangère, est de retour au Michigan aussi. On espère la même chose du général Flynn, hein, qui se manifeste aussi, Julian Assange, pourquoi pas JFK Jr. Trump a eu une fin de semaine de repos, oui, ok, mais il demeure actif. Comme vous voyez, il va peut-être laisser Biden faire une coupe de niaiseries, comme augmenter les taxes, annoncer ses belles promesses électorales, pour que ses partisans disent « Oh, oh, qu'est-ce que j'ai fait là? » et puis qu'ils changent de camp, ça serait le temps. Hein? Mais, il y a une phrase désormais célèbre, « Le meilleur est à venir. The best is yet to come, mes beaux amis. » La paix est notre prix final, notre récompense. Merci à Claudette et à Dan Roy qui m'ont partagé le même article le même jour. OK, puis je le trouvais tellement intéressant que je vous le dis là. C'est Trump qui continue à œuvrer, oui, et à contrer les actions maléfiques du camp adverse. Donc, la source, c'est ambigu, là. Il y a 3 noms. Nella 847, Pierre Godefroy et le site Gaulliste, Information sans langue de bois. Alors, Trump annule le projet Bill Gates, connu sous le nom de ID 2020. Le président des États-Unis, Donald Trump, a annulé le projet Bill Gates, connu sous le nom de ID 2020, et a fait ce qui suit. 1. Il a déclaré que les vaccins sont volontaires et non obligatoires, avec les militaires qui vérifient leur pureté et qui les distribuent. Il a coupé les fonds à l'Organisation mondiale de la santé, ça on le sait, l'OMS, et souhaite une enquête approfondie sur ces opérations. Alors, ils ont sûrement beaucoup de choses déjà là-dessus. Annuler le projet de loi HR 6666 des démocrates, connu sous le nom de COVID-19 Trace Act, Testing, Reaching and Contacting Everyone, qui était à la base du projet de loi de diagnostic et de surveillance de Bill Gates, également annulé. 4. Il a annulé le projet de Bill Gates, connu sous le nom de ID 2020. 5. Il a ouvert une plateforme de reportage afin que la même population puisse dénoncer la censure qui lui était appliquée sur Facebook, Twitter et YouTube. Le résultat a été retentissant, car en peu de temps, il a été saturé de plaintes et Trump a ainsi obtenu les preuves dont il avait besoin pour prendre des mesures contre la censure. 6. Arrêt du lancement de la 5G à travers le pays. 7. Il a publié un décret pour rouvrir les entreprises et les activités syndicales dans tous les États américains et tout gouverneur qui refuse sera poursuivi. 8. Il a exécuté l'ordre que la Maison-Blanche prenne en charge tous les réseaux électriques, comprenant les serveurs Internet, les systèmes de transmission et les systèmes électroniques. La CIA, hein? Le monde, ça c'est moi là, qui dis ça, un petit aparté. Le monde est dans un état que même George
Orwell ne pensait pas qu'on se rendrait là. Mais Trump et l'Alliance ne lâcheront jamais. La CIA est en train de se soumettre et de se démanteler parce que, à propos de cette centrale de l'intelligence et du renseignement, tous les médias sociaux leur appartiennent pour collecter toutes nos données personnelles et intimes. Alors, ce décret-là de Donald Trump, qui a exécuté l'ordre que la Maison-Blanche prenne en charge tous les réseaux, serveurs Internet, systèmes de transmission et systèmes électroniques, il prend en charge tout ce que la CIA était propriétaire. 9. Les lieux de culte ont été déclarés services essentiels parce que il y a certains maires qui infligeaient une amende à des gens qui allaient tout bonnement à l'église. 10. Il a félicité l'Australie et 116 pays d'avoir réclamé une enquête stricte et rigoureuse sur la Chine pour avoir propagé le prétendu COVID-19. Malgré plusieurs menaces de la Chine d'interrompre les exportations critiques vers les États-Unis. Bon, j'aimerais dire ici, ça c'est le dernier point là, j'aimerais dire que en anglais, on n'entend pas parler là, que le virus sortirait de l'Institut Pasteur de la France. Alors, il y a une note après ce document-là. ID est le nom du projet qui propose l'identification numérique de pratiquement toutes les personnes de la planète. Le terme identification numérique signifie l'insertion d'une micropuce dans le corps d'un humain et qui contient toutes ces informations personnelles. On a peu parlé de la question dans les médias, mais le projet ID 2020 a atteint un stade très avancé déjà. Le site officiel indique que ID 2020 est un type de partenariat public-privé qui implique l'ONU, l'OMS, les gouvernements internationaux et ses membres fondateurs, qui sont également ses commanditaires les plus actifs. Qui sont les membres fondateurs et bailleurs de fonds? Des noms éminents tels que Microsoft de Bill Gates, Gavi, l'Alliance mondiale pour les vaccins et l'immunisation et la famille Rockefeller. Dans l'administration ID 2020, nous trouvons des représentants des organisations d'ingérence déjà connues dans chaque action que l'élite du pouvoir met de l'avant pour imposer le nouvel ordre mondial. JP Morgan, Banco Santander, USB Bank, Deutsche Bank, IBM, Rockefeller Foundation, Microsoft. Évidemment, ID 2020 est présenté d'une manière positive pour que chacun l'accepte comme un atout pour le citoyen. Et plus encore, il le présente comme un droit. Quelque chose de votre vie doit avoir pour en améliorer tous les aspects, surtout les plus élémentaires. Sur la première page du projet, on peut lire « L'identité est vitale pour les opportunités politiques, économiques et sociales, mais les systèmes d'identification sont archaïques et peu sûrs. Il y a un manque de protection adéquate de la vie privée et, pour plus d'1 milliard de personnes, ils sont inaccessibles. » Bon, passons à autre chose. En attendant, on approche de l'apothéose du spectacle. Parce qu'on est devant un spectacle, hein? J'espère que vous êtes bien calés dans votre fauteuil. Et n'oublions pas que, à la fin, Dieu gagne. Bon, il y a eu la petite madame, chef démocrate du Congrès, Nancy Pelosi, qui a qualifié Biden de président élu, alors qu'il n'y avait aucun vainqueur déclaré. Hein? Eux aussi, Biden s'était lui-même déclaré président, mais qui a dit ça les premiers? Les médias. Ils tombent dans tous les pièges, ceux-là. C'est incroyable.
Ils ne resteront pas impunis pour tous leurs mensonges, le salissage concernant la réputation de Donald Trump depuis 2016. Avec le recomptage, Trump était à 81% avec la Caroline du Nord et l'Alaska. Puis hier, il s'est rajouté le Nevada. C'est sûr qu'ils vont riposter. L'armée s'attend à des émeutes. Il va amoindrir les coûts, c'est sûr. Mais pour nous, juste pour être certain puis en sécurité, on doit rester peut-être chez nous. Ayons ce qu'il faut, hein. Il y a Marcus Tullius Cicéro, de 106 à 43 ans avant Jésus-Christ, qui dit « Plus l'effondrement d'un empire est proche, plus ses lois sont folles. » Puis eux autres aussi sont fous. C'est moi qui rajoute ça. Ici, il commence à faire froid un peu. Alors, je me suis fait livrer des bûches écologiques. J'ai réparé mon congélateur. Alors, je vais commencer à le remplir. J'ai commencé. Puis, c'est le temps des aubergines puis des zucchini. Alors, je vais faire de la ratatouille. Plein de plats. Vous avez su pour l'ouragan ETA? Peut-être que non, hein? Récemment. Un ouragan, là, eh bien, on n'avait jamais vu un rayonnement comme ça. Probablement artificiel. Puis, ça m'est passé par la tête que Harp, ça n'avait pas fini, de jouer dans le ciel et tout. Il est arrêté ou c'est encore un danger, tant que le premier gros domino n'est pas tombé, là? Heureusement que Trump voit à notre sécurité. Avec la Constitution, il va tout remettre en place. Il voit à notre sécurité. Ensuite, l'effet domino va commencer. Un après l'autre, ils se feront arrêter, exécuter, shipper dans une autre planète. On s'en fout. L'énergie globale va être toute renouvelée. Imaginez-vous comment on va se sentir bien. En attendant, appréciez le spectacle. Si vous êtes bien positionné dans votre fauteuil, déjà, il est temps de devenir observateur, comme je dis, dans l'œil de la tempête, hein, pour pas vous faire ramasser par le vent autour. Dans une tempête, là, être dans l'œil, il n'y a rien qui bouge. Tout bouge autour. Soyez là. Faites un effort pour pas que émotivement vous vous fassiez prendre dans le tourbillon de la peur, de l'inquiétude, de l'insécurité. C'est normal. Mais positionnez-vous et regardez. Tout va bien aller. Alors la peur, la souffrance, le mal-être, vous n'avez plus à endurer ça maintenant. C'est leur monde à eux. Puis j'ai pris sur disclosurenews.it un article qui s'appelle Quantum Light. J'ai pris 2 extraits. En voici un. Une grande partie de l'humanité, dans son acclimatation à devenir galactique, continue de vivre l'épuisement et les douleurs, l'anxiété, les rythmes cardiaques rapides, boum, 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 et d'autres conditions inconfortables parce que le travail de la renaissance est difficile. On est en train de renaître. Si on sent qu'il y a des blocages, il faut autoriser notre soi supérieur à prendre le volant. C'est lui l'observateur. Puis, la partie qui s'énerve, là, boum, 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 c'est notre ego. Alors, envoyez-le sur la banquette arrière. OK? Nous autres, on se tient au calme. On est dans notre soi supérieur. D'ailleurs, l'état profond est au courant de notre mutation. Grâce aux nouvelles énergies qui atteignent la Terre, et ils peuvent de moins en moins se nourrir de nos énergies basses. Il y a de moins en moins de personnes qui sont devant la télévision à avoir peur. Heureusement. Puis en essayant de créer la peur avec moins en moins de succès, ils veulent à tout prix briser notre ADN avec des vaccins hâtifs, mais en fait, parce qu'ils sont en train de se tortiller de douleur comme des diables dans l'eau bénite, comme on dit au Québec. Si on fait juste regarder comment ils ont raté la fraude électorale,
sous autant de rayons lumineux que nous sommes, ils fondent comme la neige au soleil. Deuxième extrait de Quantum Light. La planète reçoit quotidiennement de puissantes doses de Quantum Light. Bon, on parle de lumière quantale ou lumière quantique. Les hauts et les bas de la fréquence de l'amplitude planétaire, bon, les résonances de Schumann, alors qu'elle reçoit les éruptions solaires, les vents solaires, les ondes de plasma, de nombreuses autres activations d'événements cosmiques, même du mouvement d'une comète à travers les cieux, en témoignent. Et, pour nous, c'est à l'aube de la vraie vie, dans l'amour inconditionnel, la joie, la vraie paix. Quand toute cette histoire de fraude gate sera terminée et que les méchants seront en prison, on va voir la version Trump du GESARA se dérouler comme un tapis rouge devant nous dans le monde entier. Je vais en parler plus en détail dans la prochaine vidéo. On sera témoin de millions de vies changées pour toujours. Sur ce, je vous aime. Je vous donne rendez-vous dans nos corps de lumière. Non, pas tout de suite. Mais ça devrait pas tarder, hein? On change, on change. Allez, on va se revoir ici avant ça. Alors, je vous aime et salut mes beaux amis. À la prochaine!